très bonne activité. Bon. Chaque semaine, dans Aimé le matin, nous mettons à l'honneur les savoir-faire d'Aquitaine. Sandrine Valero vous propose de découvrir Amandine Perrin. Je ne précise qu'elle n'est pas de ma famille. Elle est restauratrice en céramique. Amandine Perrin est restauratrice de faïence. Installée au cœur de Bordeaux depuis 2 ans, elle rénove et redonne vie aux porcelaines, biscuits et autres stucs anciens. Études de céramique artistique en Espagne, de restauration du patrimoine historique et d'objets d'art. Un cursus pas forcément classique et qui lui permet d'être touche à tout. Ce que j'aime, c'est que je ne fais jamais la même chose parce qu'un objet n'est jamais cassé de la même façon, on ne sait jamais le même objet. Donc parfois on sculpte, on façonne, on fait des mains comme les sculptures de la dame là-bas. On peut faire des pétales de fleurs sur une barbotine, on reprend des décors au pinceau. On peut coller tout bêtement un objet. Il y a des objets qui sont tellement sentimentaux des fois pour les gens, donc du coup on a une valeur nous aussi quand on les a dans les mains, plus sentimentale. Et puis on a des objets d'exception historique comme la fontaine en grès d'Alexandre Bigot que j'ai restaurée récemment. Et ça c'est une pièce d'exception, c'est fin 19e. Ces pièces sont au musée d'Orsay à Paris, enfin c'est des objets exceptionnels qu'on n'a pas souvent dans la main. Et c'est un petit plaisir particulier. Ah oui, là, les objets comme ça, c'est un plaisir. Bordeaux a une tradition de faïence. David Johnston était un faïencier renommé, tout comme Vieillard, ou au XXe siècle, René Buteau. Amandine Perrin voit souvent passer ses souvenirs de famille dans son atelier, comme cette boîte à chocolat ayant appartenu à la marquise de Sévigné, ou ce cache-pot. C'est un cache-pot Longwy du début XXe. Le col était cassé à plusieurs endroits, il a été recollé, il a été enduit. Et là, je suis à la pigmentation des bleus après avoir fait un fond à l'aérographe. Le bleu céruléen, c'est très difficile parce qu'en fait, c'est un turquoise qui est un petit peu rehaussé d'un violine. Et des bleus comme ça, céruléens, qui sont de toute façon très verts ou très turquoise, on est obligé de superposer au moins 3-4 bleus pour donner cette profondeur de bleu, parce qu'en fait quand vous regardez cette couleur là, sur les bords il est plus clair, au milieu il est plus soutenu, on voit les craquelures à travers, donc c'est quelque chose de profond. Donc ça c'est vraiment les Longwy, les émaux de Vieillard sont très difficiles à restaurer impeccablement. Ceci est un saladier arrivé en piteux état chez Amandine. 8 morceaux à recoller, enduire, poncer avant d'attaquer les finitions. Il y a les dessins, donc qui seront repris alors cette fois au pinceau. Et puis si vous voyez bien, c'est un objet qui a vécu. Donc il a des petites marbrures noires de ci, de là, des traces d'ancienneté. Donc on va essayer de reproduire l'ancienneté également à certains endroits, pour pas qu'il fasse trop neuf, parce que sinon ça se verrait complètement. Donc on reprend également le côté objet ancien. Et pour redonner à ce saladier une seconde vie, il aura fallu près de 8 heures. Vous pouvez vous aussi restaurer vos propres souvenirs. Amandine propose des cours d'initiation à son atelier.